Salut, c'est Michel. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler des 4 manières possibles pour rebooter votre Tesla. Alors bon, je pense que tout le monde sait de quoi on parle lorsqu'on parle de reboot. Aujourd'hui, on dit aussi reset en anglais. En bon français, c'est plutôt redémarrage ou encore réamorçage. Alors depuis l'arrivée des ordinateurs, tout le monde connaît le mot reboot et c'est devenu même une expression, on le trouve même aujourd'hui dans le Larousse. Alors un reboot, c'est comme éteindre puis rallumer pour remettre à zéro l'objet en question. Alors vous ne perdez pas vos informations, c'est juste un reboot du software. Alors aujourd'hui, tous les objets qui ont un logiciel ont besoin de temps en temps d'un reboot. On peut rebooter sa Smart TV, on peut aussi rebooter son téléphone, son alarme, son imprimante et bien sûr sa Tesla et d'autres voitures aussi où il y a de plus en plus de logiciels. Il faut avoir la possibilité de rebooter. Donc ils ont tous une manière différente de pouvoir rebooter sa voiture. Alors pourquoi on reboot? Alors dans la plupart des cas, c'est suite à un bug. Il y a quelque chose qui ne marche pas, un blocage, un écran noir, un comportement anormal, quelque chose qui est bloqué. Et bon, c'est des problèmes en règle générale qui sont anormaux, on va dire. Alors le reboot est un bon réflexe à avoir, c'est simple, c'est rapide. Alors sur une Tesla, il y a plusieurs façons de rebooter. Alors on va voir crescendo les différentes façons de rebooter votre Tesla. Alors la première façon de rebooter, c'est un reset qui s'appelle soft reset, comme son nom l'indique, ou soft reboot comme vous voulez. C'est un reset plutôt soft et rapide. Pour le faire, c'est super simple. Vous maintenez les deux roues de chaque côté du volant et vous attendez jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Dès que l'écran devient noir, vous pouvez lâcher la pression des deux billes, puis vous allez voir le logo Tesla va apparaître, puis l'écran va à nouveau être comme avant après quelques minutes. Lors de ce reboot, vous ne perdez aucune information ou paramétrage. Il est possible de faire ce reboot en roulant, bon, même si c'est pas recommandé car vous ne pourrez plus voir votre vitesse, vous n'aurez plus les réglages de la clim, enfin, vous ne pouvez pas faire grand chose à part rouler. Alors moi ça m'est arrivé une fois, en roulant, la radio a arrêté de marcher, enfin les boutons étaient bloqués, j'arrive pas à changer de station, donc je l'ai fait en roulant, donc j'ai eu aucun problème, mais c'est vrai que d'abord ça fait un peu bizarre de rouler avec un écran noir, mais bon, là j'étais dans les bouchons, c'était vraiment à une vitesse modérée, bien sûr je ne ferai pas ça sur une autoroute. Alors le deuxième reboot est appelé hard reboot, lui est plus profond que le premier, car il va couper le courant de la Tesla, alors que dans le premier, des choses peuvent rester en veille. Pour le faire, allez dans le menu contrôle, puis sûreté, puis mise hors tension. Ensuite, il faut attendre entre 3 et 5 minutes. Puis une fois que vous avez attendu, vous appuyez sur la pédale de frein. Cela devrait redémarrer votre Tesla. Alors, aucun risque de perte d'informations comme pour le premier. Bien sûr, commencez toujours par un soft reboot et si le soft reboot n'a pas résolu votre problème, vous pouvez passer à celui-ci. Alors, inutile de vous dire que ce reboot-là peut être effectué uniquement lorsque la Tesla est à l'arrêt, donc vous ne pouvez pas conduire. Ce mode est souvent utilisé quand vous devez aussi intervenir sur la Tesla, comme pour ajouter un écran à l'arrière ou rajouter quelque chose qui va nécessiter des branchements électriques. Alors le troisième, alors lui, je ne sais pas trop ce qu'il fait de plus que le soft reset, mais on le retrouve pas mal dans les forums ou des vidéos. Alors je vous explique sans grande conviction. Alors quand vous changez la taille de vos pneus ou de vos jantes, vous pouvez le voir là sur votre écran, Tesla vous dit qu'il va rebooter la Tesla. Et donc évidemment, il va faire un reboot, mais après, vous allez vous retrouver soit avec des fausses jantes, soit avec des faux pneus. Il va falloir donc de vous-même le rechanger pour vous mettre évidemment vos vrais pneus ou vos vraies jantes. Et donc du coup, il va rebooter une nouvelle fois. Alors moi perso, j'ai l'impression que cela fait exactement la même chose qu'un soft reboot. Cela dit, si vous avez un problème qui n'a pas été résolu après un reboot 1 ou le reboot 2 que je vous expliquais auparavant, vous pouvez toujours le tenter, il n'y a pas de grand risque à le faire. Alors, pour changer la taille des roues ou des jantes, il faut aller dans le menu Entretien, puis vous avez là Jantes et pneumatiques, et là, vous changez ou vos jantes ou vos pneumatiques, et vous allez voir, il va faire de lui-même un reset. Il est possible que la carte de la Tesla vous soit demandée pour identification. Voilà, et ça va faire un reboot.
Alors, si vous avez plus d'informations sur ce reboot-là, ben, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Le dernier reboot, qui lui est pas vraiment un reboot, mais plutôt une remise à zéro, c'est ce qu'on appelle la réinitialisation d'usine ou la factory reset. Alors lui, il efface tous les données, alors vraiment tous les données. Donc il faut le faire en général, vraiment si vous n'avez pas d'autre choix, ou si vous vendez votre Tesla, évidemment, que vous voulez tout remettre à zéro. Donc c'est la façon de faire, c'est par ce menu-là. Alors évidemment, moi je ne vais pas le faire sur ma voiture, mais en fait, vous pouvez voir, vous allez sur entretien, ensuite sur réinitialisation d'usine. Et là, il va vous demander votre login et votre password, donc Tesla. Voilà. Et donc après, ça prend un certain temps. Il va tout réinitialiser. Alors évidemment, après la réinitialisation et le reboot, votre Tesla va rouler, mais vous aurez pu le paramétrage de votre téléphone, vos adresses, etc. Tout ce qui était d'abord, mais vous pouvez vous rendre sur le lieu de la vente ou le garage, etc. quoi. Alors il y a un bonus, alors, lui je ne l'ai pas compté dans les 4 reboots précédemment expliqués, car il est beaucoup plus compliqué, à mon avis il n'est pas vraiment justifié, et il faut avoir quand même un certain nombre de connaissances avant de le faire. Alors on parle de débrancher la batterie 12 volts qui se trouve derrière le Frank. Alors moi je pense que si aucun reboot a marché, le mieux c'est d'impliquer Tesla pour un meilleur diagnostic, car le débranchement de la batterie 12 volts peut avoir des conséquences. Donc, à moins d'être super connaisseur, moi, je ne le ferai pas. Mais en tous les cas, si vous débranchez la batterie 12 volts, ça va réinitialiser la Tesla, ça c'est sûr. Alors pour finir, il y a une légende urbaine qui circule sur le reboot de la Tesla. Alors cette légende dit que si vous maintenez les 2 boutons de défilement sur le volant appuyé comme le premier reset que j'expliquais, mais que en plus vous appuyez sur la pédale de frein, ben ça fait un autre reboot. Alors moi j'ai fait l'essai, alors c'est exactement le même temps qu'un soft reboot. Donc moi je pense pas que ça fasse quelque chose de différent, mais bon, comme il y a toujours des trucs cachés, j'en sais pas plus que ça. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Alors c'est pas tous les jours où on a besoin de rebooter sa Tesla, mais ça arrive quand même de temps en temps. Aussi, j'ai trouvé aucune recommandation de Tesla à le faire régulièrement, ça veut dire une fois par mois par exemple. Non, il n'y a pas vraiment de recommandation. Alors moi je le fais quand c'est nécessaire, quand j'ai quelque chose qui est bloqué, etc. Mais sinon je ne le fais pas. Et en plus il faut savoir que à chaque fois que vous faites une mise à jour Tesla, de lui-même il va rebooter la Tesla. Donc on peut dire que des mises à jour il y en a quand même assez régulièrement. Donc pour pas s'infliger le fait de rebooter sa Tesla de soi-même une fois par mois par exemple. Voilà, rien de tel qu'un petit reboot pour se remettre les idées en place. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Un pouce, ça fait vraiment toujours plaisir. Laissez-moi des commentaires ou des astuces sur le reboot si vous en avez. Je vous dis à bientôt et soyez prudents sur la route.